Vous savez, Alain Juppé, ce que dit Philippe Seguin, il dit que les partisans du oui ont joué le lièvre de la fable. Est-ce que vous n'êtes pas parti un peu tard? Les fables de La Fontaine sont une source de citations inépuisable, et je suis sûr que Philippe Séguin ne souhaite pas vendre la peau de l'ours. Vous savez, les élections, ça se gagne dans les 2 ou 3 semaines qui précèdent le jour du scrutin. Eh bien, nous y sommes, et nous faisons campagne. Quelle peut être maintenant la stratégie des pro-Maastricht? Apparemment, le thème l'Europe ou le chaos, ça fait plus vraiment recette. Hein. La stratégie, elle est simple, il faut dire la vérité. M. Chevènement parlait à l'instant des slogans des pro-Maastricht. Moi, je vais essayer de combattre les slogans des anti-Maastricht. Quand j'entends dire, par exemple, que ratifier le traité de Maastricht, c'est condamner la France à la disparition en tant que nation, je dis que c'est un slogan qui ne correspond pas à la réalité. Ça n'est pas une raison pour dire non. Et ce qui me motive, moi, le plus profondément et le plus fortement, c'est la chose suivante. Imaginons que le non l'emporte. Eh bien, je suis sûr que se déclencherait à ce moment-là en Europe une crise majeure, et que c'est l'acquis communautaire lui-même qui serait remis en cause. D'ailleurs, ce que vient de dire M. Chevènement est très intéressant. Il nous dit, s'il y a du chômage, c'est pas la faute à Maastricht, j'imagine, puisque Maastricht n'est pas ratifié. S'il y a du chômage, c'est la faute aux contraintes monétaires qui se sont accrues depuis 1983. Eh bien, ceci révèle quoi? Qu'un certain nombre d'adversaires du traité de Maastricht sont en réalité aussi des adversaires de la construction européenne. Et je suis sûr que M. Chevènement ne se contentera pas de combattre Maastricht. Il combat aussi le système monétaire européen. Il souhaite que la France reprenne totalement sa liberté de manœuvre. Il souhaite en revenir, il l'a dit lui-même, à 1983. C'est-à-dire à l'époque où une bonne fraction du Parti socialiste voulait mettre un terme à la construction de l'Europe. C'est cela qui est en jeu, je crois, aujourd'hui, et c'est pour ça que je me bats. Et je comprends, permettez-moi de poursuivre ma question. Vous êtes extrêmement disert, permettez-moi juste de vous interrompre un instant. Je vous comprends en tant que libéral. Oui, je suis libéral, je ne suis pas socialiste. En tant que conservateur, je vous comprends. Non, libéral, le traité de Maastricht correspond à vos options de fond. Moi, en tant que socialiste, je ne ratifierai pas le traité de Maastricht parce que ça ne correspond pas à ce que je pense. Mais comme gaulliste, moi, je suis très surpris que vous abandonniez la souveraineté nationale. Quand je vous entends dire que l'identité de la France n'est pas en cause. Moi, je vois au contraire un certain effacement de l'identité de la France, et je le regrette. Et je regrette que, comme gaulliste, Chevènement, si vous me permettez peut-être de participer au débat, M. Chevènement. Jean-Pierre Chevènement. Je vous remercie d'accepter de temps en temps d'écouter les arguments de ceux qui ne vont pas dans votre direction.